Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le fameux terme hashtag. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le hashtag sans jamais oser le demander. Le hashtag, qui s'appelle aussi octotrope ou sinon mot dièse ou dièse. Alors pour la petite histoire, il y a une petite différence entre dièse et le hashtag. Mais en clair, le hashtag a les barres horizontales complètement droites, alors que le dièse a les barres horizontales un peu inclinées. Petite différence, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, le hashtag c'est la contraction de deux termes. H pour le dièse qu'on a vu tout à l'heure et le tag pour l'identification. Un peu comme taguer une personne dans une photo. En fait, on l'identifie. La contraction et la jonction de ces deux termes font le hashtag. En clair, c'est pour pouvoir identifier. Pour faire simple, le hashtag sert à regrouper plusieurs termes, publications, plusieurs photos, plusieurs images dans un seul et même endroit. Voilà l'utilité du hashtag. Chris Messina, en 2007, est le papa du hashtag. En fait, il a proposé le hashtag aux équipes de Twitter pour pouvoir regrouper tous les tweets dans un seul et même endroit d'une manière assez intelligente. Au premier abord, l'équipe de Twitter n'a pas trouvé ça super génial. Et en 2009, le hashtag a pris ses lettres de noblesse. Tous les réseaux sociaux aujourd'hui utilisent le hashtag, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou même LinkedIn. Le hashtag est ultra populaire. Il vous faut un hashtag. Le plus en vogue à utiliser les hashtags, mis à part Twitter, reste Instagram. Sur Instagram, on ne parle plus, on n'écrit pas, on hashtag. Nota bene, pour la petite blague, je vous ai conjugué le verbe hashtaguer. Je hashtag, tu hashtag, il hashtag, nous hashtagons, vous hashtaguez. Bon, je vous laisse faire la suite. Illus fallus que j'hashtagasse. Illus fallus que j'hashtagasse. Bon. En tout cas, si vous avez une entreprise, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir votre propre hashtag. Quelques règles de base pour constituer un hashtag. Un hashtag est constitué à partir du moment où vous mettez le fameux terme hashtag. Ensuite, vous liez votre mot après. Il faut savoir qu'un hashtag est valable à partir du moment où il n'y a pas d'espace entre le terme qui lie le petit croisillon. Exemple, hashtag AL communication. Je ne vais pas mettre d'espace entre AL et communication. Sinon, mon hashtag, ce serait AL uniquement et pas AL communication. Ensuite, deuxième règle, dans le hashtag, vous ne pouvez pas rajouter de caractères spéciaux. Pas d'apostrophe, pas d'esperluette, pas de arrobase. Non. À partir du moment où vous allez mettre l'un de ces termes, votre hashtag va être dit cassé, donc il ne marchera pas. Ensuite, tous les termes du monde qui existent ou qui n'existent pas peuvent être hashtagués. Enfin, petite astuce, si vous écrivez un hashtag composé de plusieurs mots, pensez à l'écriture en dromadaire. Elle consiste à mettre une majuscule à chaque début de mot. C'est beaucoup plus lisible pour vos lecteurs. Il existe plusieurs types de hashtags. Le hashtag le plus connu, c'est le hashtag thématique. Exemple, hashtag FF. C'est le hashtag du Follow Friday. En clair, c'est le vendredi où on se décide de suivre une nouvelle personne. Ce hashtag est dit thématique. Vous pouvez vous aussi créer un hashtag thématique. Exemple, hashtag beauté. Et vous allez mettre derrière toutes les publications qui vont traiter de la beauté. Ensuite, vous allez avoir le hashtag live. Lors d'une conférence, lors d'un salon, vous allez pouvoir éditer un hashtag où tout le monde va pouvoir suivre l'actualité en live de ce qui se passe grâce à ce fameux hashtag. Puis nous allons avoir le hashtag challenge. C'est un hashtag où vous allez lancer un défi à une autre personne, à un autre compte, à une autre société. Enfin, dernier type de hashtag, le hashtag activiste. En clair, c'est le hashtag où on ne blague pas, ça ne rigole pas, c'est le hashtag sérieux, c'est pour revendiquer, c'est politique, c'est le hashtag qui va mener une action plus ou moins politique dans le dur, dans le réel. Il faut se poser la question de comment bien choisir son hashtag. Pour pouvoir bien choisir votre hashtag, il va falloir bien le balancer entre popularité et unicité. La popularité, c'est le nombre de personnes qui ont déjà repris ce hashtag. Si je prends le hashtag Paris, vous vous doutez bien qu'il est utilisé partout en France par les habitants de Paris, mais il est aussi utilisé partout dans le monde pour tous les amoureux de la ville de Paris. Donc là, on va avoir un hashtag ultra populaire. Puis, on va avoir le hashtag unique, unitaire. Par exemple, hashtag Adamasli. Je ne suis pas forcément super connu, donc du coup, en termes d'unité, on ne va pas faire mieux que mon nom et mon prénom. À chaque fois qu'une personne, une entité ou une marque reprendra mon hashtag, ça me reviendra. C'est un peu comme s'il faisait ma publicité et ma promotion. Donc, pour pouvoir bien choisir son hashtag, je vais mêler un hashtag populaire avec un hashtag unique. Ainsi, j'aurai hashtag Paris, hashtag AL Communication. Comme ça, on comprend bien que je suis en France,
que je suis dans la ville de Paris et que c'est pour AL Communication. Comme ça, en faisant un mixte entre des hashtags populaires et des hashtags uniques, je permets à l'ensemble de ma communauté ou de ma future communauté de pouvoir se relier. Pourquoi utiliser les hashtags? Les hashtags vont donner des informations contextuelles de votre publication. Pour les amoureux de la langue française, c'est ce qu'on appelait à l'époque le paratexte. Je vais prendre un exemple. Imaginez cette phrase. Elle pleure en regardant vers lui. Très simple. Je vais rajouter hashtag marié, hashtag 10 ans de mariage, hashtag noces d'état. Donc là, on l'aura facilement compris qu'elle pleure en regardant vers lui parce qu'elle est émue du temps de leur relation. Elle pleure en regardant vers lui, mais cette fois-ci avec les hashtags colère, hashtag divorce, hashtag tromperie. Ah, si elle pleure, ce n'est plus du tout pour les mêmes raisons. Donc là, on comprend bien que si elle pleure, ce n'est pas d'amour, mais de tristesse et de colère. Donc pour une même phrase, en variant tout simplement les hashtags, on a un contexte complètement différent. C'est la même chose que vous devez de faire sur vos publications. Mettez des hashtags, ça leur donnera de la vie, de la matière, de la consistance. Mettez de la couleur, de la profondeur du hashtag. Ainsi, on aura pas mal d'informations sur le contexte et ça donnera vie à vos publications. Alors, utilisez les hashtags. Enfin, dernière astuce, utilisez les hashtags pas que sur le web, utilisez les hashtags partout, sur le print, sur vos devantures, sur vos flyers, sur vos cartes de visite. N'hésitez pas à mettre un hashtag, que ce soit le vôtre ou un hashtag thématique. Cela permettra de rallier votre communauté derrière un seul et même point. Parce que c'est ça le but du jeu, pouvoir concrétiser grâce à la communication sur le web. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez appréciée, je ne vais pas vous demander de liker, mais plus de vous inscrire à l'une de nos formations si cela vous intéresse. Et si cela ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à la partager avec des personnes qui seraient fortement intéressées à découvrir ce qu'est le hashtag. Merci, au revoir.